Tu, tu te réveilles chez toi, le sensei, Mugen, Je... et tu sens une bonne odeur en bas. Ok. Je relève mes draps de soie. Je suis tout nu, comme à mon habitude. Je dors nu. Parce qu'il n'y a que la soie qui sied à mon corps d'Apollon. En l'espace d'une fraction de seconde, je m'habille en jonin, enfin dans ma tenue habituelle. Donc vous pouvez voir un peu la tenue de Sasuke, hein, techniquement un petit peu ample en haut, qui laisse apparaître quelques tatouages, et un pantalon noir, des sandales classiques et une poche de ninja à l'arrière de ma tenue. Et je descends. Et du coup, la servante... Bonjour, maître Mugen. Ah, bonjour Aname. Comment allez-vous ce matin? Ça va, j'ai fait les œufs comme vous les aimez. Vous êtes une mère pour moi. En vrai, j'aimerais mieux être une sœur, hein. Ou... Ah, oui, pardon, c'est vrai. Je pense même que vous êtes une petite loli pour moi. Ah, vous êtes beaucoup trop charmeur, maître. Ah, mais vous savez que vous êtes la seule que j'ai embauchée parce que vous êtes la seule qui résiste à mes charmes. Et que notre relation restera toujours professionnelle entre nous. Évidemment, la voix de soi. Et je regarde quand Je même si sens... elle a, tu sais, si elle tique pas des, tu sais, si elle a pas un petit, tu vois, de. Bah, tu sens un petit regard déçu. J'en étais sûr. Est-ce que tu peux décrire un peu physiquement Aname? Alors, Aname, elle est pas très grande. Mhm. Elle a les cheveux attachés en nappe. Et Mhm. ils sont plutôt blonds. Ok. Et elle a une tenue de maid française, mais uniquement parce que tu as pu lui acheter. Je suis Et elle presque se balade déçu toujours comme ça. d'avoir fait ce contrat social, pour le coup. À moins que le truc que tu m'aies caché, c'est qu'en vrai, elle est 60 ans, tu vois. Et Et du coup, elle est toujours habillée comme ça dans la maison. Et elle est blanche de peau, avec les yeux bleus. ok, donc c'est une maid étrangère alors. Ouais. Ok, ça marche. Donc c'est peut-être Anna et plus loin May, tu vois. C'est la fameuse tante May super sexy de Spider-Man. Et du coup, bah, je vais m'asseoir à la table et manger mon omelette. Et encore une fois, désolé pour les autres joueurs, vu que c'est un peu loin. Voulez-vous du thé? Oui, bien sûr. Un bon thé. Je suis d'humeur à être surpris aujourd'hui. Surprenez-moi, ma chère Anna. Très bien. Ça tombe bien, j'en ai fait 3 aujourd'hui. Un à la rose, un à la mangue et un à la pêche. Eh bien, vous savez quoi? Mélangez-les. Je suis sûr que les trois vont être un délice ensemble. Très bien. Je mélange ça tout de suite. Et du coup, elle te l'apporte. Ok. Je bois, je mange. Et, euh, et si c'est bon, je la félicite encore une fois pour son service de qualité. Et je lui demande de s'en joindre à moi, parce que je n'aime pas manger tout seul. Oh, vous êtes trop bon avec moi, maître. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vous avait demandé ce matin. Parler d'élèves ou... C'est bien compris. Vous allez être professeur? Je ne sais pas, non, je n'avais pas prévu, mais peut-être que quelqu'un a besoin de mes conseils et ça se comprendrait. Quelqu'un d'aussi sage que moi. Il m'a dit de vous dire d'aller dans la maison du chef du village. Eh bien, très bien. J'y vais de ce pas. Si ce bon vieux Kiryu a tant besoin de mes services, je peux bien lui rendre service une fois de temps en temps.
Je vous laisse Aname. Veillez bien sur la maison. Très bien, bonne journée. Bonne journée. Et donc je resalue Anamaru, le jardinier, en sortant. Il te salue aussi. Et il reprend son travail de suite. Quel flegme. Donc Pas très bavard, mais quelqu'un de très efficace. Effectivement. Donc tu passes devant ce grand bâtiment avec la grue en origami, donc le symbole du village, et tu vois des ninjas postiers passer, faire des allées et venues dans ce bâtiment. Et je les salue tous par leur prénom. Même si des Eh fois ils bien, s'appellent te pas saluent vraiment tous. comme ça. Genre il y a un mec... Eh bien, ils te saluent tous par respect pour toi, ils te saluent tous, même si Ok, ils savent que tu dis pas le bon prénom. c'est ça. Genre il y en a un, je l'appelle Tori, et en fait il s'appelle pas du tout comme ça. Mais j'ai jamais su comment il s'appelait. Et je me dirige vers le bureau du chef. Et tu arrives devant une petite maison traditionnelle japonaise. Fait pas le figure comparé au grand bâtiment. Et devant, tu as le garde qui te dit allez-y, maître Kiryu, vous êtes en... Ah, est-ce que tu as soigné ton genou, mon bon vieux Robert Marou? Non, il est toujours dans un piteux état. Je ne peux que garder cette porte. Ah, c'est triste. Sache que tu nous manques en mission. Mais bon, je sais qu'il y a un shuriken dans le genou, c'est pas très agréable. Non, c'est terrible. Je ne souhaite à personne. Moi non plus. Et je rentre. Du coup, tu vois le chef du village, donc Kiryu Kazuma. Ah, Omugen. Ah, Kiryu. Comment allez-vous? Ô grand seigneur. Oh bah ça va. Ça va, ça va. On se fait vieux. Mais Vos rhumatismes. bah, il me lance un peu de temps en temps, mais j'arrive quand même à donner quelques coups. Tant qu'il vous lance pas trop loin et qu'on vous récupère, ça va. Je le dis Oh, en parlant vous un êtes peu un fort. blagueur. Ah là, j'aime bien mettre mon chef de bonne humeur. Ah, ça tombe bien. Vous savez, il y a des élèves qui ont besoin de vous, des petits schnappants. La fierté de notre village. Tant de monde a besoin de Enfin, la moi. fierté de notre village, c'est vous, mais eux aussi. Je l'espère bien. Mais c'est vrai que beaucoup de monde a besoin de moi. S'ils ont plus besoin de moi que les autres, peut-être que je pourrais leur faire l'honneur de ma présence. Alors, asseyez-vous, je vais vous présenter vos fidèles, Oui, oui, on vous peut pouvez le appeler dire, ça hein, mes fidèles, vos- mes fidèles. J'aime bien ce nom. ouais, vos fidèles. J'aime bien ce nom. Allez, prenez place. Je prends place et je regarde la théière sur la table. Vous saviez, mon bon vieux Kiryu, qu'on peut faire d'excellents mélanges, comme ça, au pied venu, d'apparence, de goût complètement aléatoire, et en vrai, c'est vraiment pas mauvais. J'ai fait un petit mélange ce matin, rose, pêche, mangue. Croyez-moi que c'est une tuerie. Sans mauvais jeu Ah de oui. mots de ninja. Ouais. Si vous voulez, je peux vous faire signer un petit contrat d'exclusivité avec le village. Ah oui, je voudrais bien, oui. Ah bah très bien. C'est bon pour mon dos, ça. Oui. Alors, je suis sûr que c'est très bon pour les rhumatismes. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous ferai porter le contrat par Aname cet après-midi. Très bien. Et moi, je vous tends les dossiers. Donc, voici le premier. Okashi Sato. Ok. C'est l'héritier des personnes qui ont créé ce village. Laissez-moi deviner. Le clan Sato? Effectivement, oui. J'en étais sûr. Vous savez, ils manient le sucre là, Le sucre? C'est étrange. ouais, ils peuvent faire du sucre, ils peuvent faire des cookies. Enfin,
C'est assez bizarre Une comme famille de technique. cuisiniers, non? Bah apparemment ils s'en servent pour combattre. Très bien. Ouais, c'est- Étrange. Et ce petit là, apparemment il aurait mis un Johnny en déroute. Donc c'est que la technique doit être assez efficace pour mettre un Johnny en déroute. Ça dépend en combien de temps. S'il peut lui donner du diabète, c'est sûr que à terme, ça peut être extrêmement dangereux. Voire le rendre aveugle. Bien, je ne sais pas, mais en tout cas il a sauvé une petite fille qu'il a ramenée ici. Mhm. Comment se nomme cette Il petite a- fille? Cette petite fille s'appelle Lily. Ah, vous devriez pas la manquer, elle est tout le temps avec lui. Mhm. Ah, C'est un peu son héros. C'est une guénine aussi ou... Non, elle a 5 ans. Ok. Oui. C'est une Ouais, petite. la prochaine fois, j'espère que tous les élèves que vous m'avez donnés sont propres, au moins. Je ne veux pas avoir à changer de couche en mission. Ah non, mais vous inquiétez pas. Vous avez que des perles avec vous là pour l'instant. Ah bon, vous me rassurez. Oui, oui. Ah non, quand vous me parliez de guénine, moi je croyais que vous parliez des petits trucs avec les couches qui courent un peu partout là dans les rues. Avec, avec des sucettes en forme de kunai. J'ai commencé à être inquiet. Ah non, ça c'est des bébés, pas des guenilles. Ah, je confonds tout le temps les deux. Excusez-moi. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Hmm. Mais bref, on se disperse. Oui, c'est vrai. Le petit, apparemment, a des relations avec Konoha. Enfin, il nous a permis d'avoir des relations avec Konoha. Alors, vu que son clan a dû partir du village pour éviter une attaque ennemie, du coup, je pense que Comment ça? lorsqu'il a affronté ce Genin, il a dû retrouver refuge à Konoha. Pourquoi a-t-il quitté le village? Pourquoi était-ce une menace pour le village? Je ne comprends pas, hein, mon bon vieux Kiryu. Eh bien, vous savez, le grand-père, enfin oui, le grand-père, un bon ami à moi, il m'avait raconté une histoire comme quoi il y avait un clan qui qui voulait faire disparaître le clan Sato. C'était le Koto, le Kakito, le Kojo, enfin bref. C'était un clan de voyous qui voulait attaquer le village. Du coup, ils ont dû partir pour éviter les répercussions ici. Bon, mon vieux Kiryu, cette histoire n'est pas très claire. Si vous voulez attaquer le village, pourquoi eux sont partis? Je ne comprends pas. Peut-être je lui poserai la question directement. Ne vous embêtez pas, Kiryu. Oui, posez-lui la question. Oui, vous savez, je me fais vieux. Non, bien sûr que non. Vous êtes la personne la plus fringante du village. Mais j'ai besoin d'informations précises. Excusez-moi. Et du coup, quel genre de relation nous avons acquis avec Konoha suite à ça? Est-ce que c'est une relation commerciale ou... Non, pas commercial, mais on va dire amical. Ils prennent souvent... ils envoient souvent des messages au clan Sato qui me le retransmet à moi. Ils ont plutôt une bonne relation. Et utilisent-ils nos ninja postiers? Bien sûr. Ah bon. Les ninja postiers sont utilisés dans tous les grands villages. Et vous m'assurez. Et ah oui, le petit n'est pas un problème, mais on va dire qu'il est un peu populaire. Hein, donc si vous vous baladez dans la rue, ça va être un peu compliqué
d'avoir de l'espace. Je le regarde avec avec le plus grand des sérieux. Je hausse un sourcil. Oui, c'est vrai que vous êtes Mugen après tout, mais est-ce que vous pourrez arrêter des ordres de jeunes filles Ça m'arrive déjà tous les matins. Bon, très bien. Et voici... vous avez des questions peut-être pour ce... Je me poserai directement la question au petit bambin. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que ça mange? Des sucettes de... Bah, ça mange... Ça mange de la nourriture normale, je pense. Non, très bien, très bien. Ok, vous faites Oui. bien de m'en parler. Je me demandais s'il y avait des croquettes pour Ganin ou des choses comme ça. Non, non, il n'y a pas du tout ça. Ah, très bien, très bien. Et- Ce sera plus facile. Alors voici la deuxième fiche. Bon, celui-là, il est un peu plus spécial que l'autre. C'est-à-dire que ses cordes vocales sont scellées. Mhm. Parce que apparemment dans son ancien village, il aurait fait des dégâts assez extrêmes juste en criant. Ah. Et Oui. est-ce que, au cas où sa bouche se décèle, avons-nous des ustensiles, des objets ninja pour un scellage rapide Eh en bien, cas de problème. il n'y a pas trop à s'inquiéter parce que elle est scellée. Comment dire? C'est il faut infuser du chakra pour pouvoir déceler cette technique. Mhm. Donc avec ou sans le masque, tant qu'on n'aura pas fait les sauts, les cordes vocales resteront scellées. Hmm. Très bien. Et du coup, ce masque, c'est quoi? C'est pour la mauvaise haleine ou une mauvaise hygiène? Non, c'est juste que ses parents préfèrent le laisser Ah, il est moche. pour D'accord, qu'il je n'ait comprends. pas le... Je Non, il comprends. est pas moche, mais il est gentil, comme tout vous verrez. Oh oui, c'est ce qu'on dit toujours des gens moches. Et Il est... Il est aussi... comment dire? Il aime beaucoup aller voir les vieilles personnes. et Vous savez, gérontophile. on a ces petits... Incroyable. Ouais. Je pense que celui-là, je ne vais pas l'aimer. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment que je sois leur sensei, hein? Bah, vous devez un ninja aussi impressionnant que vous doit montrer l'avenir. C'est un ninja. Imaginez qu'il arrive à contrôler son pouvoir grâce à vous. C'est une Imaginez qu'ils arme contrôlent des vieilles terrible pour personnes. le... Moi, je veux pas retrouver Sourou sur votre tatami, hein. Il y a un moment. Je pense il faut savoir voilà, enlever la mauvaise graine dès le départ. Mais justement, vous pourrez faire ça avec lui. Très bien. Je l'égrainerai à mort. Bien. Et Des questions? oui, normalement, les équipes de petits gaming comme ça, ils ne viennent pas d'habitude par 3. Ah si, mais le dernier, j'hésite encore. Il y a tellement de gens qui auraient besoin de vous, de vos services. On va faire sélectionner l'élite. Oui, là, vous m'avez bien gratiné quand même, hein. Bon, où puis-je retrouver ces garnements? Je regarde la fiche. Eh bien, le premier, vous le trouverez sûrement dans le domaine du clan. Laissez-moi C'est deviner. Sato? Oui, Sato. Ah, bien sûr. Et le deuxième, soit dans le salon de thé de vieux, ou soit chez lui.
C'est une petite maison, Ok, de toute c'est façon, une petite maison à l'extérieur, enfin, comment on appelle ça? À l'entrée du village, un peu en extérieur. dans les Oh, vous faubourgs verrez, peut-être. suivez le plan que je vous donne et Très bien. allez-y. Ça se nomme une périphérie, mon cher Ken. Voilà, la périphérie. Et du coup, sur ce, je vais vous laisser. Et n'oubliez pas, le thé, je vous en fais apporter un petit échantillon cet après-midi. Vous m'en direz des nouvelles. Très bien, faites ça. Et sur ce, je m'en vais en saluant ce bon vieux Kiryu. Et voilà, je passe à côté de Robert Marou. Pareil, je fais un signe typiquement ninja, hein, d'ailleurs. Et Et du coup, vraiment la première chose que je vais faire, ouais. c'est je vais aller aux attributions des terrains d'entraînement. Je réquisitionne un terrain d'entraînement pour la journée. Et je vais préparer le terrain d'entraînement avant d'aller chercher ces petits chenapans. Voilà. Ok. Ouais, tu prépares le terrain d'entraînement. Oui, je prends un terrain d'entraînement Tu te confies. si possible, avec un petit peu de forêt, un peu de plaine et un petit peu de rivière. Voilà. Eh bien, tu trouves ça facilement. Très bien. Et je vais aller protéger en premier ces bonnes vieilles mamies de la présence d'un petit délinquant sexuel. Et je vais déjà je vais au salon de thé. Donc tu arrives au salon de thé où là où il y a tous les vieux. On a ça perdu, pourrait ressembler presque. On a perdu le délinquant, du coup je vais commencer par Okashi Sato. Ouais. Donc tu remontes vers chez toi et tu vois une grande allée qui mène à un domaine immense Est-ce que le domaine est plus grand que où chez il moi y a... Ouais, malheureusement oui. ça. Le domaine est plus grand que chez toi. Là je suis très énervé. Crois-moi Et que ce du coup gaming est tu vois comme logo un carré de sucre. Et Bien sûr, manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Je me rappelle de la devise ninja du village. Et tu t'avances dans cette allée et là il y a un garde qui te dit Ah, vous êtes Mugen, c'est ça? Tu sais, je fais... Oui. Très bien. Je n'ai pas besoin de préciser normalement. Non, je préfère être sûr. Le petit Maintenant, vous vous l'êtes. attend... Oui, en effet. Le petit vous attend dans la cour. Allez-y. Et moi je commence à avancer et je me dis déjà, le Genin m'attend, tu vois. Normalement c'est pas censé être l'inverse, tu vois. Et je vais dans la cour. Et bien sûr, je vais dans la cour, mais si possible, je passe par un toit ou un haut d'arbre, enfin une branche d'arbre, pour prendre de la hauteur et commencer par zioter un peu le sacripant. Voir à quoi il ressemble, enfin si c'est bien lui que j'ai sur la photo du fichier, s'il est alerte, et si ce qu'on dit est vrai, s'il est plus populaire que moi, parce que là je pète un câble. Eh bien, tu te mets dans un arbre en hauteur, tu regardes un peu la scène, et tu vois effectivement le garçon de la photo qui n'est pas du tout alerte, pour le coup, qui est en train de s'amuser avec une petite fille, Okay. toute bien que c'est Lily. Il s'amuse à la faire voler, enfin, il joue avec. Ok. Je balance 2 shurikens d'origami sur un de chaque. Pour les tester. Et du coup, Okashi, fais-moi un jet de dextérité. Ça marche. Ou à perception d'abord. Pour voir si tu vois les Ok. shurikens arriver.
Là, c'est que de la vue, j'imagine. C'est de la vue et oui aussi parce que les shurikens. Ah non, pas de oui parce que c'est de l'origami. Pardon. C'est que de la vue. Ok. Et tu vois, toi Mugen, tu vois que le Guilin ne réagit pas. Il a pas vu les shurikens. Ok. Et du coup, je me place, genre, tu sais, j'arrive devant eux, je me téléporte en l'espace d'une seconde et j'attends en fait que les origamis les chopent. Et tu vois, tu sais, je m'agenouille un peu, tu vois, pour me mettre à leur hauteur et je les regarde. Et tu sais, ils se prennent les deux origamis en pleine tête, tu vois. Et du coup, toi Okashi, tu vois deux shurikens d'origami. Un taper Lily et l'autre te taper dans le coin de la tête. Et un ninja qui est apparu à côté de toi. Voilà, dans une volute de fumée et avec le soleil dans le dos. Ok. Pour le coup, étant donné qu'on est dans le village et dans mon clan, je suis. On va dire que je suis quand même surpris parce que c'est rare qu'un ninja attaque un autre ninja dans le village et dans le clan. Mais je m'inquiète pas plus que ça parce que je me dis que si quelqu'un était arrivé jusqu'ici de dangereux, il aurait été arrêté bien avant d'arriver jusqu'à moi. Donc je me doute bien de qui c'est qui doit arriver. Et du coup, je me relève de toute ma hauteur. Je m'excuse auprès de la petite fille. Et je lui donne une sucette pour me faire excuser de lui avoir envoyé un shuriken dans la tête. Je lui caresse la tête à la gamine. Tu dois être Lily, c'est ça? Oui. Excuse-moi, je pensais et je regarde le Geinin de haut en bas. Je pensais que ton je vais dire Oni-chan, tu vois, allait te protéger. Bah, il a peut-être pensé que ça valait pas la peine. Je le regarde de haut en bas. Je regarde la petite fille. Je veux pas briser ses espoirs et je lui dis oui, certainement. Je ramasse mes deux shurikens de papier. Je tends la main vers Okashi et je lui dis Bugen Shigashi. Enchanté, Okashi Sato, et je te serre la main. Alors, raconte-moi un petit peu qui tu es. Juste quand je te salue, juste avant que t'enchaînes, je vais me retourner vers Lily, je vais m'abaisser à son niveau et je vais juste lui dire Lily, je vais avoir besoin de passer du temps avec ce monsieur. Est-ce que tu veux bien aller rejoindre Millie, s'il te plaît? Je viendrai te revoir plus tard. Mais le monsieur, il est rigolo. Il fait des... Je vais avoir besoin J'imagine que monsieur a besoin de discuter avec moi, donc essaye d'aller passer un peu de temps avec Millie et je reviendrai te voir quand je pourrai. Mais je pense que ce monsieur a envie d'en savoir un petit peu plus sur moi. Donc on va sûrement être amené à discuter. Donc il vaut mieux que tu ailles embêter un peu Millie, pardon. Bon, d'accord. Merci princesse. Et du coup je me retourne vers... Mais avant de partir, monsieur, Je la regarde et je lui fais oui, princesse. Je lui fais un petit clin d'œil. je peux avoir le truc de papier là. Et je lui tends les deux. Ça est joli. Je lui tends les deux, de toute façon, vu qu'ils sont cornés, vu qu'ils ont tapé contre leur crâne, je lui tends les deux. Ah. Merci monsieur. Tiens, je t'en prie. Au revoir. Va jouer. Par contre, t'approches pas trop près de les... Et elle se mange le sol. Non, je pensais à l'étang, tu vois, c'est que j'ai juste eu le temps de finir la phrase. Merde. Et du coup, t'entends un plouf. Du coup, Mais ça va. Elle ressort. Du coup, je retourne la tête juste de 2 minutes pour voir si ça va, et quand je vois qu'elle se relève et qu'elle part, je me retourne et puis... désolé, je suis tout à vous, sensei. Ça se surveille comme le lait sur le feu, ces petites choses. Oui. Kiryu
m'a chargé donc de devenir ton sensei ainsi qu'à un de tes petits camarades. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Rujiro Suru. Est-ce que MJ, je connais? T'en as entendu parler, je l'ai pas spécialement vu pour l'instant. Du coup, je te dis, j'en ai entendu parler comme pas mal de monde, mais je le connais pas particulièrement. Mais je savais que un sensei allait venir me chercher et j'attendais justement quelle allait être ma nouvelle équipe. Mhm. Eh bien, sache que tu viens déjà de rencontrer le plus important de l'équipe. Effectivement, je vous connais déjà un peu comme beaucoup de monde dans le village. En même temps qu'il ne me connaît pas. Mais c'est vrai que peut-être que nous devrions déjà rejoindre Soru avant de faire les présentations. Ce serait embêtant de répéter face caméra. Bien. Je vous suis sensei. Et donc, ce coup-ci, je vais au bar à thé, là où ce petit délinquant sexuel passe ses journées. Et donc tu vas au baraté qui se trouve pas très loin de la maison du chef du village, étonnamment. Hein. Et j'en quand tu étais rentres à sûr. l'intérieur, Il est la cible du pervers. Enfin, je me quand tu méfie rentres à de ce soir. l'intérieur, il n'y a que des personnes âgées. Et je rentre, j'ouvre la porte en grand et je regarde toutes ces dames et je fais bonjour jeune fille. Avec un S. Oh, mais qu'il est charmeur ce petit Mugen. Oh, je ne suis pas aussi charmeur que vous. Regardez-moi ce sourire édenté comme il est mignon. C'est vrai, il me reste deux dents maintenant. Ah, les deux plus importantes, les deux plus belles. Et oui. Et puis il y a ce petit jeune là qui vient nous voir tous les jours, un vrai amour. Il ne vous a jamais fait de problème, ce petit jeune Ah mais non, penses-tu, c'est une crème. Ouais, j'ai bien peur qu'il en dépose de la crème. Est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui, mesdames? Bah oui, oui, il est avec Geneviève là-bas, qui... Je le savais. Très bien. Dites-moi où est jeune vieille. Ah bah elle est dans la cuisine, elle fait des cookies C'est pas pour propre. le thé de cet après-midi. Et dire qu'il le sert après. Et du coup, je vais dans la cuisine, j'ouvre la porte en grand et je fais arrêtez tout. Mais qu'est-ce qui vous prend? Et du coup, est-ce que je surprends une scène un peu trop audacieuse pour la décrire sur le stream? Non, tu surprends une vieille dame qui allait mettre les cookies au four, donc elle était penchée. Il y a le petit jeune qui attendait patiemment à côté. Très bien. Et du coup, je dis non, bien sûr, arrêtez tout. Je dois goûter cette pâte à cookies avant qu'elle cuise pour savoir si elle est bien sucrée. Oh, vous l'écoutez? Mais le petit là, il a déjà mangé, il a déjà goûté. Il m'a dit que c'était bon. Oui, enfin, en vue de ce goût. Pardon. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, mettez-les au four. Je vous en prendrai 3, vu que nous sommes 3, une fois qu'ils seront cuits. Ma très chère dame. Comment allez-vous Parfait, d'ailleurs Oh, ça va. On a un peu mal au dos, mais Alors, ça comme tombe tous les bien. vieux, quoi. Je viens de créer une recette extrêmement bonne pour l'arthrose. Une recette de thé. Qui, je pense, sera excellente pour votre établissement. À base de rose, de mangue et de pêche. Vous m'en direz des nouvelles. Ah bon? Oui. Eh bien, oui. Par contre, je vous préviens, c'est un petit peu cher. Essayons. Hein. Oh, vous savez, nous on ne fait que boire du thé à longueur de journée. C'est vrai que c'est votre dernier plaisir. Autant mettre de la qualité dans vos verres. Effectivement, vous avez raison, monsieur Mugen. Je vous en ferai apporter cet après-midi par Aname. Et je regarde le jeune délinquant, qui n'est peut-être pas si délinquant que ça. Je me suis peut-être un petit peu fourvoyé. Rojiro Soru.
Ok, est-ce que tu sais parler? Ok, ça va être très compliqué. Je vais tout de suite aller voir Kiryu pour changer d'équipe. Et du coup, je me fais spam intérieurement. Je monte Suru à Sato et Sato à Suru. Et je dis voici voici vos nouveaux compagnons d'armes. Mes enfants. Vous. Et du coup, moi, je dirais bonjour très normalement, poliment, calme. Je saluerai Rujiro. Eh bien, chers élèves, je pense que nous allons commencer par aller faire une petite présentation, mais pour cela, nous allons aller sur un petit terrain d'entraînement que j'ai réservé pour nous, pour la journée. Je pense que les actes comptent plus que des mots, et quand je regarde Rujiro, ça n'a jamais autant eu de sens qu'aujourd'hui. Et je vais au Et, terrain d'entraînement. En saluant les dames, du tu vois, coup, avant de partir, tu vois. En faisant piou, 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 tu vois, Moi, je reste très poli aussi. Je dis bonjour, machin. Je reste très poli, très gentil, très. au revoir les petits jeunes. Faites pas trop de bêtises. Au revoir, mademoiselle. Prenez soin Au de vous. revoir. J'ai entendu dire qu'un nouveau produit allait sortir dans ce bar à thé et qu'il allait être délicieux. Jetez-vous dessus, il y en a vraiment, c'est au compte-gouttes. C'est pour ça que le produit va être un petit peu cher. Mais vous verrez, c'est excellent, et je sors. On attend que ça. J'espère bien. Bon, t'en manques aussi. Et du coup, vous allez longer le bar à thé et vous allez passer par derrière. Toujours. Et après 2 kilomètres, vous trouverez le terrain d'entraînement que tu as réservé avec forêt, plaine et petite rivière. Très bien. Moi, je dirais juste peut-être je sais pas, enfin c'est peut-être un détail, mais qui peut-être peut attirer l'œil de certains, si ça n'a pas été dit par le chef au sensei, c'est que je sais pas si on est déjà, nous, à ce moment-là, censés avoir nos bandeaux de ninja, mais moi j'ai en tout cas déjà le mien attaché au bras. Donc, je sais pas si on est censé déjà l'avoir ou pas, Les mais en guenilles. tout cas moi le mien. Normalement, les guenilles l'ont Alors, déjà. Il m'a pas donné de... oui, là il est. Même Rugiro il a déjà. Je me demandais parce que comme je sais que c'est techniquement la première équipe qu'on est censé avoir, je savais pas si on l'avait après avoir découvert l'équipe ou si on l'avait avant. Non, non. De toute façon, Kiryu ne m'a rien donné. Donc si vous n'avez pas de bandeau, c'est que vous n'êtes pas ninja. Non, mais moi, c'est pour ça que je précise que si jamais les autres l'ont pas, moi je l'ai déjà. Puis Rugiro là aussi. Très bien. Et du coup, je lance 3 kunai au sol, là où ils doivent s'asseoir. Et bien sûr, il y a une place qui doit rester vide, forcément. Ouais. Ce terrain va être notre terrain d'entraînement pendant quelques temps. Asseyez-vous chacun en face du kunai qui vous est attribué. Quelqu'un devrait nous rejoindre dans les jours à venir. J'espère, si ce bon vieux Kiryu n'a pas encore perdu la tête. Sur ce, nous allons faire quelques présentations. Comme vous le savez certainement déjà, je suis Mugen Shigashi, le El Famoso ninja du village. Et Kiryu m'a demandé de vous faire l'honneur de devenir Von Sensei. Sachez que pour moi c'est une première fois, mais que malgré les premières fois, je suis toujours parfait. Donc, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Je peux toujours répondre. Je vais vous apprendre la meilleure manière de survivre et d'effectuer votre travail en tant que ninja. Sachez que la première chose est d'absolument compter à tout prix sur ses alliés.
Je ne veux pas que l'un d'entre vous s'égare, parte de son côté. Vous pouvez prendre, bien sûr, des initiatives, mais sachez que quand vous sortez en dehors des portes du village, et même des fois, juste quand vous vous levez de votre lit, vous êtes déjà dans un grand danger. N'oubliez pas que la chose la plus importante, c'est la camarade, le ou la camarade qui est à votre gauche, le ou la camarade qui est à votre droite, et bien sûr le ou la camarade qui est derrière vous ou devant vous. Et je regarde leur réaction, voir si ils ont l'air d'avoir compris ou s'il faut que je leur parle comme à des bébés. Tu vois. Moi, j'acquiesce de la tête en restant sérieux à l'écoute, mais j'acquiesce de la tête. Parce que je fais comprendre que ouais, c'est plutôt quelque chose qui était dans ma façon de penser aussi. Très bien. Bon, ils ont l'air d'avoir compris. Du coup, je pointe du doigt au Kashi et je lui dis si tu veux bien te présenter pour ton petit camarade et moi-même, même si je te connais déjà pas mal. Alors, moi, je suis, comme beaucoup le savent, le plus jeune du clan Sato, qui est donc le clan qui a créé ce village et qui est un des clans du coup les plus grands du village, étant donné que ça a été le premier à être ici. J'ai 14 ans et demi. J'ai été genin déjà il y a 2 ans et demi. Mais 6 mois après être devenu genin, un événement au village a fait que le chef du village de l'époque, qui était mon grand-père, a décidé de nommer un nouveau chef, qui est le chef actuel, et de partir mener une guerre avec le clan pour protéger le village, qui fait que j'ai dû être absent du village pendant 2 ans et laisser mes, mes- mon année de genin s'arrêter là. Ce qui fait que je suis à nouveau à recommencer mes années de genin, alors que mon ancienne équipe a déjà évolué au niveau supérieur, ils sont tous devenus shonin. Je maîtrise l'art du sucre. Je me sers du sucre que je stocke dans des petites poches que j'ai, et j'ouvre ma veste pour montrer que j'ai des bretelles avec des poches dessus. Je l'utilise pour former toutes sortes de choses, toujours à base de sucre, mais qui me permettent de créer des attaques ou des boucliers ou des choses utiles en combat, mais qui ont la forme de choses qui pourraient se manger, même si derrière ça reste, ça en a que la forme ou l'apparence. Euh, je J'ai derrière beaucoup de choses. On entend beaucoup parler de moi parce que ça, malheureusement, j'y suis pas pour grand chose, mais des choses se disent beaucoup sur les événements qui ont pu se passer précédemment. Et je suis quelqu'un qui est toujours à l'écoute de mes supérieurs, qui aiment bien travailler en équipe. Et là, encore une fois, je pense pas que j'ai besoin de trop dire grand chose parce que euh, l'équipe dans laquelle j'étais précédemment a été un peu. On en a un peu parlé parce qu'on travaillait justement énormément en équipe. Après, on avait l'avantage, pour les 3 Genin qui la composaient, de se connaître depuis très longtemps et de se connaître par cœur avant de rejoindre l'équipe. Mais j'ai toujours appris à travailler en équipe avec mon ancien sensei. J'ai toujours travaillé en équipe parce que je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et mon village, mon clan et mon équipe sont des choses très importantes pour moi. Voilà. Et s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir ou des précisions que vous voulez avoir, je vous répondrai sans problème. Et j'utilise une arme un peu particulière qu'utilisent certaines personnes de mon clan. Et je sors l'arme que j'ai dans le dos, que je pose à côté de moi, qui en fait, c'est une épée un peu particulière. En fait, il faut imaginer un espèce de truc pour couper les pizzas, sauf que c'est une roulette à pâtisserie en fait à la base. C'est comme un truc pour couper les pizzas géants, sauf que la lame, le disque est cannelé et on voit que le disque est fixe, mais qu'il y a un petit bouton sur le manche de la lame. Et je donne pas plus d'explications pour l'instant parce que j'attends de savoir
ce que le sensei veut savoir, et une fois que je vous l'ai montré, je la range. Très bien. Et du coup, je me tourne vers Soru. Il te regarde attentivement. Bon, j'imagine que... Alors, attends. Tout ce que mon perso va faire déjà, c'est se lever, se mettre devant vous, et il va sortir un carnet. Et en fait, il va vous présenter une page où en fait il y a toute sa description. Ok. Où il se présente. Le mec sort sa fiche Donc, de perso. Il reste. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, franchement, c'est Rujiro Soru, 12 ans, Genin, vient du clan Soru, et il a, c'est marqué qu'il a un, pour ceux à qui le montre, un scellement sur ses cordes vocales pour éviter d'utiliser quelque chose qui peut être dangereux. Et il utilise, enfin ce qu'il a réussi à utiliser assez facilement, c'est une invocation de papillon. Et il se bat avec une arme qui est à ma ceinture. Et en fait c'est, enfin c'est mis sur mon image si vous regardez dans Naruto. En fait c'est une sorte de faucille, de petite faucille reliée avec une chaîne. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a une sorte de petite boule qui fait office de contrepoids ou de petite masse en fait. Ok. Une arme typiquement ninja. Et, du coup, je me tourne vers Okashi. C'est bon, tu sais lire? Il n'y a pas de... Tout va bien. Très bien, ok. Non, je préfère m'en assurer. Pas de soucis, Sensei. Par contre, j'ai une petite question. Étant donné que, si j'ai bien compris, Rujiro, tu ne parles pas, quel est le meilleur moyen de communication que tu as? Parce que je sais que quand on agit en équipe, et surtout dans le feu de l'action, il est important de pouvoir communiquer rapidement, et les signes sont sympathiques, mais il va falloir, du coup, si je comprends bien, apprendre ta façon de communiquer avec les gestes assez rapidement et correctement si on veut réussir à se comprendre, j'ai bien compris. Et en plus, je te marque sur, je tourne une page et je fais papillon pour communiquer les papillons. Ok. Et... Bon, de toute façon, j'imagine qu'on s'habituera et que ce sera peut-être sûrement un plus si on arrive à se comprendre. Cher Genin, est-ce que vous connaissez le morse? MJ. Vous l'avez étudié à l'académie, donc faites-moi un jet d'intelligence pour voir si vous vous en rappelez. Ok. Et Ça passe pas de 4. Ok. ok, clairement, je me dis, Non. Kiryu m'a filé la secpa. Moi, je dirais juste, pour être très honnête avec vous, Sensei, je sais qu'on l'a un peu étudié, mais j'ai pas pu l'étudier autant que je l'aurais voulu, et en plus, comme j'ai été absent pendant 2 ans, là où on était avec ce qu'on faisait, j'ai pas eu l'occasion d'étudier pendant ce temps. C'est le genre de choses que je compte effectivement rattraper, d'autant plus que ça peut, du coup, j'imagine, être pratique peut-être dans notre groupe, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'étudier ça autant que je l'aurais voulu. Très bien. Ça va être compliqué, en tout cas, pour vous les premiers temps. Et là, je mets des fausses lunettes parce que j'ai une vraie vue d'aigle. Vous allez passer beaucoup de temps à étudier. Et je fais semblant de lire un bouquin, tu vois, en même temps, dans les premières semaines. Mais pour l'instant, je referme le bouquin. C'était vraiment juste cinématographique. Je repose le bouquin dans la pochette. J'enlève les lunettes. Pour l'instant, je vais vous évaluer. Et je lance 2 kunai en l'air, suivis de 2 autres kunai. Et en fait, ils vont passer, les premiers vont passer au-dessus de la forêt, les deuxièmes vont taper les premiers, qui vont partir encore plus loin, et les deuxièmes, ça va les faire piquer, en fait, à 2 endroits très précis dans la forêt.
et les autres vont vraiment traverser la forêt de l'autre côté de la rivière. Et je me tourne vers mes guénines et je leur dis récupérez 2 kunai chacun et rapportez-les-moi. Et je vais m'asseoir sur un rocher. Est-ce que, avant de partir faire notre mission, on ferait pas pour les viewers une description physique de nos personnages? Vas-y, je peux. Tu peux. Juste pour qu'ils ils puissent imaginer la tête de nos persos. Du coup, je vais commencer. Okashi est quelqu'un qui a les cheveux longs, noirs, attachés. Il les a très souvent attachés, surtout quand il se balade dans le village. Il est... disons que les filles du village auront tendance, si vous les écoutez, à dire qu'il est plutôt beau gosse. Les garçons auront tendance à les critiquer un peu parce qu'ils sont plus jaloux qu'autre chose. Mais c'est quelqu'un qui reste toujours calme et souriant. Il mesure 1m70 à peu près, je crois. Je revérifie que je dis pas de conneries. Mais il mesure à peu près 1m70. Il est habillé d'une tenue noire et violette. La veste est souvent fermée, mais pas en entier. Et on voit en dessous qu'il y a des bretelles donc attachées à son pantalon, sur lesquelles il y a plein de petites sacoches qui, on imagine, sont là pour ranger son sucre. Et autrement, il est pas hyper costaud. C'est pas le mec le plus musclé, mais il va être plus agile que costaud. Et puis voilà. Ah, et puis j'ai le bandana, comme je disais, le bandeau du village accroché au bras droit. J'ai un bracelet rouge et c'est à peu près tout pour mon personnage. Ok. Ojiro. Jiro, lui, il a les cheveux d'un bleu assez clair, azur peut-être même, on pourrait dire. Il a 2 broches à une mèche de cheveux qui lui permet qu'il ne lui retombe pas devant les yeux. Comme ça, il peut voir. Il porte constamment un masque. Il a une écharpe qu'il porte tout le temps autour du cou. Pour une taille d'un gamin de 12 ans, disons qu'il est dans la moyenne. C'est pas le gars qui est super causant. Hein. Je crois que ça s'est vu. Clairement, c'est le gars c'est le garçon qui sera toujours à l'écoute des autres et qui, dès qu'on lui demandera de l'aide, que ce soit pour transporter des caisses ou quoi que ce soit, il se proposera toujours. Ok. Ah, et il a constamment un sachet de cookies à sa ceinture aussi. Ok. Et du coup, rappelez-moi, vous avez quel âge chacun? 12. 14 et demi. Ok, ça marche. Très bien. Et du coup, pour faire une petite description du sensei, le grand, l'unique, le sexy, Mugen Shigashi, 1m80, une trentaine d'années. Bien sûr, les gens pensent qu'il a toujours été là. On l'appelle le ninja éternel. On dit qu'on l'a vu sur chaque terrain, chaque champ de bataille. Certains lui donnent l'âge de 300 ans et qu'il a toujours ce teint de pêche. Il est brun, il a des cheveux mi-longs, attachés très souvent en chignon. Il attache son bandeau de ninja comme Zabuza sur le côté. Il a donc une tenue assez ample, il est assez sec et de temps en temps vous pouvez apercevoir quelques bribes d'encre qui dépassent à droite, à gauche de ses vêtements. Assez ample en haut et comme je disais, pantalon noir classique de ninja en bas avec les sandales. Et puis voilà. Faut s'imaginer un peu la tenue de Sasuke avec la tête de Zabuza avec les cheveux longs. Enfin mi-longs. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Zabuke quoi. Voilà, c'est Zabuke. Ouais. Ou Sasuza. Sasuza. J'aime bien Sasuza. Ça fait un peu Rodriguez, tu vois. Sasuza. Sasuza Rodriguez. C'est ça. C'est le cousin de Juan Felipe. C'est sûr, c'est quelqu'un de la famille lointaine. Il y a des chances. Au Sensei qui viendra à un moment donné, c'est sûr. Ouais, c'est des chances.
Il y a Pardon. des chances. Excuse. Et donc, du coup, vous avez ces fameux kunai plantés 2 dans la forêt, dans des arbres, et 2 de l'autre côté de la rivière. Du coup, moi, j'aurais quand même été attentif au bruit des kunai pour essayer d'avoir une indication d'où ils sont allés, parce que pour le coup, je m'attendais à une épreuve, étant donné que c'est la deuxième fois que j'intègre une équipe de Genin, et que c'est la deuxième fois que je passe une épreuve d'entraînement au départ. Donc j'aurais essayé d'écouter les bruits qu'ont pu faire les kunai pour voir si j'ai une indication au moins des zones où elles peuvent être. Et ensuite, je me retourne vers Rujiro pour dire, plutôt que d'aller en chercher chacun de notre côté deux, je propose qu'on travaille ensemble et qu'on récupère les 4 tous les deux. Le travail d'équipe. Quand il dit ça, je vais passer mon pouce en dessous de mon masque et je vais mordre et faire des signes pour invoquer une nuée de papillons. Bah, fais-moi ton jet de QIOC. C'est parti. Et pendant qu'ils font ça, moi je sors une. J'utilise 5 de chakra hein, pour la technique. Ok. Moi pendant ce temps, je sors de ma pochette ninja une liasse de feuilles. Si vous lisez, vous pouvez lire la stratégie du batifolage 2, papier de correction, enfin c'est bloc de correction. Ça passe pas. Ça passe pas. À ce moment-là, avant de sortir ta liasse de feuilles, Mugen, tu vois ton Genin Rujiro faire des signes, mais voilà, rien ne se passe. Ok. T'as vu qu'il essaie de faire quelque chose, mais Est-ce que je reconnais des mudras où genre il l'a mal fait et on dirait juste qu'il tente de parler le langage des signes mais mal, tu vois. bah pour toi c'est presque du langage des signes, tellement que c'était... Ok. Du coup je sors un petit carnet, je note langage des signes incompréhensible, élève nul. Et je souligne 3 fois le nul. Est-ce que moi je peux faire du coup un jet de perception pour voir si j'ai eu une approximation des zones où elles sont allées Tu où sont peux. allées les kunai. Je vais faire un jet de... Les jets sont pas fous. Non. Et ça passe, je pense pas. Je sais. Ça passe pas. Bon bah j'entends rien du coup. Ok. Et bah du coup, vous regardez la forêt, vous regardez un peu la rivière et bah, vous dites là faudrait y aller quand même. Bah ouais, Du coup, moi je t'ai proposé ça, je sais pas ce que tu m'as répondu, mais je t'ai proposé qu'on travaille en équipe pour récupérer les 4 ensemble plutôt que de partir chacun de notre côté. Oui, t'as répondu ça à peu près. Du coup, je commence à partir dans une zone, mais personnellement, encore une fois, je me dis que ça m'étonnerait qu'il y ait juste 4 kunai à récupérer, étant donné que je me suis déjà fait piéger sur la première épreuve 2 ans et demi avant. Enfin, sur une épreuve, en tout cas 2 ans et demi avant. Je me dis que ce serait étonnant qu'il y ait juste 4 kunai à récupérer perdus et qu'il se passe rien. Donc je commence à chercher un peu dans la forêt pour les trouver. Mais je reste attentif aussi à ce qui m'entoure, parce que je me doute qu'il y a quelque chose qui va me tomber sur la tronche à un moment donné, et j'essaye de pas me faire avoir, pour le coup. J'essaye d'être plus attentif que quand le sensei est venu me récupérer, beaucoup plus. Et moi, comme c'est une épreuve et que c'est un truc de sensei, je me dis, kunai, c'est pas normal, parce que c'est pas, il n'a pas déjà pas donné de limite de temps. Donc, comme souvent quand je suis hors de chez moi du village, je suis toujours sur le qui-vive. Ok. Donc vous commencez à avancer dans la forêt. Faites-moi un jet de perception C'est auditif ou juste visuel? visuel. Ça Parce passe, que les... Ça passe. Ça passe. Ok. Donc sur un arbre, vraiment, vous voyez deux petites lumières briller.
vous dites que potentiellement c'est peut-être le kunai. Ok. Je vais essayer d'envoyer un clone, récupérer ce qu'il y a là-bas. Et je mets pas énormément de chakras, je veux juste envoyer le clone là-bas pour récupérer le kunai si c'est bien un kunai et pour le coup, par précaution, en fait, je préfère envoyer un simple clone. Ok, fais-moi un ninjutsu. Ça passe. Donc tu fais ton clone. Ton clone va en direction du kunai. Enfin de là où ça brillait. Il semble trouver quelque chose, mais bizarrement, je sais pas trop pourquoi il dépop. C'est trop loin pour voir pourquoi il a des pop. En tout cas, il a des pops, donc je me dis que j'avais raison et qu'il y a des choses planquées ici et qu'il va falloir être très attentif à ce qu'on fait. Et du coup, je me tourne vers toi, Rujiro, juste pour te jeter un regard, d'aller de dire. Tu vois que j'ai déjà dégainé mon arme. T'as l'air de dire, je pense que t'as compris que. Et je vais essayer de continuer à observer jusqu'à ce que je sois sûr de voir un kunai, pour le coup. Quitte à avancer petit à petit dans cette direction-là, mais je reste attentif parce que du coup, je vois qu'un clone a des pop, donc je me dis qu'il y a une raison. Un clone des pop pas tout seul comme ça. Donc, Là, je le suis, mais en me décalant de lui, hein, au cas où. Et pouvoir le support et être attentif à ce qui comme je l'ai dit, sur le qui-vive et à bien écouter ce qui se passe autour. Eh bien, vous avancez doucement. Faites-moi à nouveau un jet de perception Visuel, je du coup. suppose. Toujours visuel. réussite critique. Oh, joli. Ok. Et Ça passe aussi. Rujiro. 22 sur 80. Donc vous avancez en direction de l'arbre et à un moment il y a Okashi qui t'arrête, Rujiro. Parce que juste devant vous vous voyez un fil fin, très fin, qu'on ne voyait pas de là où vous étiez avant. Du coup, je te le fais remarquer. Et du coup, je te dis, j'imagine que ces kunai ils sont à récupérer, mais que toute la zone doit être piégée. Il va falloir donc faire très attention à où on met les pieds. Je te tapote l'épaule et je te montre mon arme et je te montre la longueur de la chaîne pour te faire comprendre que je peux la lancer pour voir s'il y a des trucs qui sont le chemin ou des fils ou des pièges qui s'activeraient au passage. Ça coûte rien, je m'éloigne un peu quand même au cas où, je te dis ça coûte rien, tu peux toujours y aller. Donc je vais faire tourner ma faux et puis la lancer en avant et la retirer après en arrière à une hauteur différente, voir s'il y a d'autres pièges. Et moi je m'éloigne un peu de lui, histoire que s'il se passe un truc, je puisse anticiper. Ok. Fais-moi un jet de chance pour voir si t'arrives à piège. Ok. Ouais, ça passe. Eh bien, effectivement, tu trouves un piège. Et lorsque tu déclenches le piège, tu vois une branche d'arbre foncée droite, enfin un tronc d'arbre foncé directement sur vous. Non, une branche, attention, une branche d'arbre. Ah. C'est genre, il y avait une branche tendue et elle te revient dans la gueule. Ah ouais. Non, je vais pas tuer mes guénines au premier truc.
Tu vois 3 troncs Ah, bien mais non. aiguisés avec des pointes en ferraille au bout qui te foncent dessus. Vous avez regardé Predators, vous vous rappelez le tronc de 4 tonnes que le soldat a réussi à monter du haut de ses 80 kilos? Bah c'est le même. Eric, aller plus loin que vous avez vu le premier one shot. Du coup, donc il y a des branches d'arbres qui foncent dans votre direction. Ah bah, Même si je me suis éloigné, ça fonce sur nous deux quand même. C'est assez. bah, Ah, ça se déclenche au fur et à mesure jusqu'à se rapprocher de nous, en fait, je suppose. Non, mais comme je me suis éloigné, je demandais si c'était vraiment en zone ou si c'était visé en fait. En fait, ça dépend de la longueur de la branche. En fait, si tu veux, c'est une branche qui est pliée et tu sais qui est reliée avec un câble. Et au moment où ça lâche, tu vois, la branche elle part. Tu vois. Ça va quand même assez loin, donc ça peut te toucher. Donc, pour rappel, les arbres Oh, de bah, Naruto je- font 120 mètres. Hein. Du coup, moi, étant donné que je m'étais éloigné pour anticiper, j'anticipe et j'esquive. Pareil, je vais reculer pour esquiver. Donc faites-moi un jet de dextérité tous les deux. Avec des avantages. Ah, des avantages. Attends, je relance. Et, Oh, c'est pas la peine. Attends. On sait jamais, je peux peut-être faire pire. Hein. Ouais. Je vais dire, étant donné que je me suis placé pour anticiper, j'ai des avantages quand même ou... Ouais, non. ouais, parce que tu sais pas où sont placés, s'il y a d'autres pièges autour de toi. C'est pas trop. Donc Elviro, tu sautes sur le côté pour esquiver la branche, mais la branche est beaucoup trop longue. Tu te la prends. Tu te fais repousser en arrière et tu tombes pile poil sur un autre câble qui est joyeusement positionné là. Pour l'instant, rien ne se passe, mais si tu te relèves, je sais pas. Okashi, c'est passé ou pas? Du coup, j'ai pas. Non, c'est pas passé. Donc toi, comme t'étais un peu plus loin, t'arrives à esquiver de peu, mais tu tombes dans un, tu sautes sur le côté, et tu tombes dans un trou. Donc tu te retrouves au fond du trou, t'es cogné les fesses, ça fait un peu mal. Hein. Bon, au niveau de blessure, Au fond ou pas? c'est, oui, c'est quand même. Pas mal, Alors, ouais. du coup, j'ai utilisé ma technique du carré de chocolat et je vais remonter. Tout bêtement. Ouais, j'ai ninjutsu. Question, est-ce que je vois où il est tombé ou pas? Bah, toi, tu vois où il est tombé, mais tu es sur un câble, donc tu peux te Ouais. lever, Ouais, c'est dangereux. partir. Pour le coup, on est sur le sol, on est d'accord. Hein. Oui. Souci. Je vais créer un clone pour en fait qui me tire et me repousse assez loin du câble en fait. Vas-y, j'ai ninjutsu. Oh, putain. Ça va jamais passer cette session. Non, c'est pas grave, il y en aura d'autres qui verra mieux. Ah bah 7. Comme quoi, même avec des grosses stats. Passe pas. Et bien, du coup, Non, sept, tu j'ai crées fait un ton sept. clone. Hein. Pour moi, je dis même avec des 70 sur les stats, ça passe pas quand même avec des grosses stats. Quoi, tu vois? Tu crées ton clone te tire, il prend ta place, et au moment où le câble se relève, il se fait saucissonner par terre et il dépose. Mais tu es dit. Ok. Je vais bien regarder autour de moi pour aller jusqu'au trou de mon coéquipier. Et avec la longueur, je sais pas si... Enfin, ça m'étonnerait. Mais je vais, en arrivant, défaire ma chaîne
avec le bout, le petit bout rond, et lui tendre pour qu'il essaye de l'attraper. Je vais essayer de le remonter. Donc fais-moi un jet de perception si t'arrives à barre sans accro. Ça passe. Tu arrives à te frayer un chemin pas trop piégé jusqu'au trou et tu tends la chaîne. Après, je sais pas si elle est assez longue Si pour tu atteindre le vois, fond. Si je peux, je... tu vois Si je peux, Rodrigo je peux qui tend une chaîne mais qui est pas assez longue du tout pour arriver je pense. Du coup, je vais te regarder, je vais juste te dire, c'est pas assez long, mais attends, je vais essayer encore quelque chose. Je vais juste me concentrer 2 secondes parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait et qu'on n'arrive pas à sortir nos techniques. Et je vais fermer les yeux 2 secondes histoire de me calmer parce que je sens que ça va pas dans le sens qu'on voudrait et qu'on n'arrive pas juste à sortir nos techniques. Et je vais relancer mon carré de chocolat. Vas-y. Un génie Ninjutsu à nouveau. Voilà, ça passe. Et pour la description du sort, hein, c'est en gros c'est en gros un nuage magique, mais c'est un carré de chocolat en fait, tout simplement. C'est le nuage magique de Dragon Ball en fait au final. C'est exactement la même chose. Mais du coup, Donc quand, toi quand tu Rodrigo montes tu dessus, vois est-ce que ça Okashi colle? en bas. Non, non, tout est prévu pour. Et du coup, je monte dessus et je remonte tranquillement. Je le note Donc, sur mon carnet. tu le vois monter sur un carré de chocolat et il remonte vers toi. Et du coup, depuis ce carré de chocolat, je reste dessus et j'essaye de voir si effectivement je vois pas un des kunai ou quelque chose. Et j'essaye d'y aller en restant sur Là. mon carré de chocolat pour pas toucher le sol du coup et pour pas me faire avoir par les pièges posés au sol, en faisant attention qu'il n'y en ait pas en l'air. Très bien. Donc fais-moi un jet de perception. Pour renrouler ma chaîne. Hein. Moi j'ai de perception. Oh, oh. Je te remercie pour l'idée. Mais... Très poli toujours. Eh bien, pour toi, tu vois une voie qui te semble libre jusqu'au kunai et tu peux y aller. Il n'y a apparemment pas de piège. Du coup, j'y vais, mais je reste attentif et je me prépare à lancer une autre technique au cas où. Et j'y vais, mais je fonce pas non plus avec le carré de chocolat parce que le but est pas de puiser tout mon chakra. Pour l'instant, j'ai mis que 2 de chakra dans chaque technique et je sais que ça bouffe, donc c'est pas le but. Et donc j'y vais tranquillement, mais en me préparant à balancer une autre technique au cas où je me fais de nouveau piéger. Moi, j'emprunte le chemin que lui a emprunté. Alors fais juste attention, parce que moi je suis en l'air sur le carré de chocolat, donc s'il y a des pièges au sol, moi je les vois pas. Hein. Ok, bah je ferai surtout gaffe au sol aussi. C'est ça que je suis allé là-dessus, c'est parce que du coup je touche pas le sol. Donc suis-moi, j'ai de perception et Giro. À nouveau. Il y a un chemin. Ah putain. Aïe aïe aïe, ça passe pas. J'ai 80 en perception, mais il faut vraiment que je les loupe quoi. Moi je précise que comme je me suis préparé à lancer la technique, une certaine technique, si jamais il me suit et que je vois qu'il se fait, qu'il déclenche un piège, je déclencherai la technique. Pour pas que... Eh bien, Giro, tu... Encore une fois, t'as un peu de mal avec ces câbles fins. Et tu t'en prends à nouveau et cette fois-ci tu vois des boules voler dans ta direction. Je sais pas ce qu'elles font quand tu touches. Juste dans cette direction ou dans notre direction tous les deux du coup? Tu connais pas. Dans la direction de Ruggiero. Est-ce que je peux déclencher la technique que j'avais préparée? Tu peux. Du coup, je déclenche mon bouclier en chocolat sur Ruggiero et
Et je vais mettre 4 de chakra pour la rendre un peu plus solide, histoire d'être sûr que, sans la rendre solide de ouf, mais la rendre un peu plus solide que la base, histoire d'être sûr que ce qui vient vers lui ne passe pas en fait. Du coup, fais-moi un jet de ninjutsu. 11, ça passe. Et je note Donc, encore sur mon carnet tu- la nouvelle technique. Et je crée l'œuf complet, hein. Pour le coup, je crée pas juste une partie. Donc tu fais tes mudras et tu invoques ce bouclier. Toi, Ujiro, tu te fais enfermer dans une coquille. Tu sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est marron. Et ça t'a protégé des boules qui arrivaient. Et toi, Ukashi, tu vois que ton œuf, quand les boules l'impactent, et il se fait remplir de peinture. Et du rouge, du bleu, du jaune. Je vois. Du coup, je comprends ce qui est utilisé pour cet entraînement, en tout cas j'imagine. Et une fois que mon bouclier a pris l'impact, j'enlève le bouclier de suite et je dis tout va bien, Rujiro? Et puis j'imagine qu'il me fait un signe, mais Il te dit, parce que je regarde sur les retours du stream du coup, mais il y a le décalage. Ah oui, il va falloir regarder les cams, hein, parce qu'autrement. Ouais, je regarde les cams, mais j'en ai pas. il est un peu stressé, mais ça va. Il va. Et du coup, je dis juste essaye de faire très attention à ce qu'il y a au sol, parce que moi de là, je suis pas impacté par ce qu'il y a au sol vu que je l'évite, mais toi essaye de faire attention. Et du coup je continue à avancer vers ce que j'avais vu pour aller récupérer ce kunai. Donc toi, Okashi, tu arrives à proximité de ce kunai, mais il y a un petit hic. C'est que le kunai est placé juste derrière une ruche d'abeilles. C'est pour ça que ton clone a des pop. Ok. Juste derrière la ruche d'abeilles. Oui. Ça veut dire que je Tu peux vois- enfermer. Oui, je tu peux es du coup enfermé. tenter d'enfermer la ruche d'abeilles et de récupérer le kunai derrière. Oui. Du coup, je vais utiliser mon bouclier de chocolat comme prison. Étant donné que le bouclier est quand même assez solide de base, je vais juste mettre 2 de chakra parce que sur le moment, je me dis, je pense pas non plus que les abeilles vont défoncer le bouclier, étant donné que de base, il repousse quand même certaines armes. Et j'utilise juste le bouclier classique et j'enferme la ruche dans le bouclier pour récupérer le kunai qu'il y a derrière, du coup, sans risquer de me faire avoir par les abeilles. Vas-y. Fais-moi ton jet de ninjutsu. Ça passe. Eh bien, tu enfermes les abeilles et tu peux récupérer le kunai. Du coup, je le récupère, je reviens doucement là où il y a Rujiro, je lui montre que j'ai récupéré le kunai et que du coup je vais ranger et je vais pour le coup arrêter ma technique du carré en chocolat. Et je vais te regarder, Rujiro, en te disant on en a récupéré un, mais par contre j'ai utilisé quand même déjà une bonne partie de mon chakra histoire de récupérer celui-là, donc je pourrais pas refaire autant de techniques sur les 3 prochains. Et, Donc. et ensuite on va Je t'ai dit repartir. que, bon, bah, allons chercher le suivant. Ouais. Mais voilà, je te passe le message en mode on en a récupéré un, mais je pourrais pas faire ça à chaque fois. Et du coup, on part essayer d'en trouver un suivant. Ok. Donc, faites-moi un jet de perception à nouveau. Oh là là. Il en reste un à trouver dans la forêt. Ou sinon, vous pouvez passer directement Ah, dans mais- la rivière. Merde, quoi. 84. Non, ça passe. Donc toi, Okashi, un peu plus loin, pas extrêmement plus loin que là où tu as trouvé le kunai, tu vois le deuxième qui est planté sur une branche, qui n'attend que d'être récupéré. Ceci, il n'y a pas de ruche. Ouais.
Et je dis à Ruggiero, ben, je te dis, Ruggiero, le deuxième est là-bas. Ok. Maintenant, Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon arme justement, vu que c'est une faux, et essayer d'accrocher le trou du kunai pour après le tirer avec. on va mettre sa faux dans le trou. Ok. Oui, c'est ça. Alors fais-moi un très très bon jet de précision De pour précision. rentrer dans le trou. Oh là là, la Je suis vraiment un précision. enfant. Ma précision en plus. Je savais Oh, que c'était un merde. délinquant sexuel. Allez. Non, ça passera pas. Moi, je Je vais, m'éloigne. je vais accrocher la branche. Bah justement, tu lances ton arme et ton arme se plante dans la branche juste à côté du kunai. Hein. Et elle semble coincée. Ah, même en tirant dessus. Ah bah tu forces mais c'est compliqué ça. La chaîne est fine ou elle est un minimum large, la chaîne de ton arme? Alors, si tu te demandes si tu peux marcher dessus. Pas moi, mais un clone. Je m'en fous, je vais pas y aller. Oui, mais même un clown, ça a le poids d'un. Ça a Oui, ton, mais ça, c'est ça a bon, ton c'est- poids, donc C'est faut quand même que je tienne la chaîne aussi. pour ça que je demande si c'est une action faisable ou pas, parce que sinon, je t'avoue. C'est Ah, pas, c'est oui. pas un truc qui est fragile, mais c'est Je pas peux- non plus un alors- truc qui est censé être encombrant, quoi. Je vais poser une question. Est-ce que, vu que je peux contrôler quand même mon sucre, si je fais une masse de ce sucre, je peux arriver à récupérer le kunai ou ce sera clairement pas suffisant pour le décrocher? Tu sais, c'est juste je contrôle le sucre. C'est compliqué, tu peux le faire tomber à la nuit, mais le récupérer lui-même, ça va être tendu. Ok, mais est-ce que j'ai une chance de pouvoir le faire tomber sur une masse de sucre ou vraiment je veux juste le faire tomber? Bah, tu C'est le fais faire un tomber au sol. Faire un espèce. Ok. Bah du coup ouais, je te dis quand même ça, Roger, je te dis je peux toujours essayer de le décrocher, mais à distance, mais je pourrais pas le récupérer, il va sûrement tomber. Donc est-ce que t'as autre chose que tu veux tenter ou est-ce que je tente une de mes deux idées, la première étant d'envoyer un clone sur ta chaîne si tu l'en tiens suffisamment pour récupérer le kunai et nous l'envoyer. La Alors, deuxième, je te montre toi et moi. Parce que tout seul, je saurais pas le retenir. ouais, mais du coup il y a la première chose que je dis, et la deuxième chose c'est d'envoyer le sucre pour faire tomber le kunai, mais il faudra un moyen de le récupérer derrière. Ou alors tout simplement envoyer un clone chacun en espérant qu'ils arrivent à passer. Ou alors je réutilise mes techniques, mais je vais encore bouffer du chakra et j'en ai plus beaucoup. Je te montre la troisième proposition. Qui était? Parce que je ne Les sais clones. plus. Ok. Est-ce que je t'aurais expliqué qu'à entre temps, c'est que la technique du carré en chocolat est sympa, mais que tout le temps que je l'utilise, elle bouffe à chaque fois en fait. Du chakra en continu et que c'est pour ça que c'est compliqué. Du coup, je vais créer un clone. Pareil. Et on va guider nos clones de façon à essayer de... Bon, eux, ils auront leur perception à eux déjà, mais on va essayer en plus de les guider de l'extérieur pour qu'ils puissent atteindre le kunai et nous l'envoyer, en fait. Ok, bon, fais-moi un jet de ninjutsu d'abord, hein, voir si on arrive à... Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe. Ok, bon, vous créez vos colonnes, et maintenant, si vous voulez indiquer une direction, faites un jet de perception. J'ai peut-être une idée, mais je sais pas si elle va passer. Est-ce que je pourrais demander à un de mes clones, à mon clone, pardon, de se transformer enfin d'utiliser le chakra que j'ai mis en lui, un minimum, pour pouvoir se métamorphoser en un objet qui pourrait être lancé, pour que le clone de Ruggiero puisse le lancer sur l'arbre, et qu'à ce moment-là, il puisse reprendre sa forme, prendre le kunai et nous l'envoyer. Tu peux, mais il faut faire encore un jet ninjutsu, voir si ton... Enfin, du moins pour le clone, voir s'il arrive à se transformer ou pas. Du coup, je te propose cette solution, mais j'attends quand même ta confirmation pour pas agir seul. Et du coup, si j'ai ta confirmation, je fais mon jet de ninjutsu. Qui, bien entendu, ne passe pas.
c'est trop facile. Du coup, du coup, je vais avancer avec mon. avec quand mon même- clone. ouais. Ou alors ou alors je te dis, tu tentes de le métamorphoser, d'envoyer ton propre clone. Bon, j'ai. Ah oui, mais je je sais pas si, sans le dire, en le pensant, il va se métamorphoser le clone. Bah, il comprend tes langues, enfin tes signes. Mes pensées. du coup. Non, je Ah comprends bah pas oui, si- c'est vrai, oui, comprends. je peux lui faire mes signes, bah oui. Attention, moi je propose, mais si tu préfères envoyer ton clone, envoie-le. Après, le mien, il a pas réussi à se métamorphoser, mais il est toujours là. Oui, il est toujours là. Du coup, ouais, c'est mon clone qui peut, du coup, peut-être, ou ouais, enfin, on verra. Mais je te propose ça, et au pire, j'enverrai mon 3. clone qui est toujours. Il fait des putain merde, c'est le kunai, c'est tout le clone en fait. En fait, il y a un drone qui apparaît, tu vois. Et du coup, Ojiro, tu vois que ton clone comprend tes signes et il se transforme en. Tu lui as donné quelle forme du coup? Shuriken. Il se transforme en shuriken Et du coup, je te et il regarde, tombe. et je te dis niveau précision, tu préfères y aller toi ou Je te pointe toi. t'as pas peur hein. Le mec a une du arme à coup, distance et est nul en précision. Elle est pas faite exclusivement pour la distance, mon arme. Ouais, mais si t'as une chaîne, c'est quand même bien fait pour, à la base. Oui, mais elle est faite pour autre chose, la chaîne. Ouais, on va tenter, mais je garantis rien. En tout cas, sache que le sensei note. Du coup, moi, je vais prendre son clone, du coup. Je vais. Attention, essayer tu poses tes doigts. d'envoyer- Je vais le prendre par la partie la plus longue et Les bras. voilà. Voilà, Parce c'est que ça. vous avez imaginé tous. Voilà. Et je vais essayer de l'envoyer du coup juste à côté du kunai pour qu'il ait juste à se retransformer. Dès que Alors- je vais l'envoyer. Par contre, quand il aura envoyé le kunai, au moment où je vois que mon clone approche de la branche, je lui aurais fait comprendre de se détransformer pour choper le kunai en espérant qu'il tombe sur un piège. Il a compris. Et du coup, De toute façon, tu as fait les signes de saison 1, épisode 23, et il a compris. et du coup, je regarde comme si j'ai fait un truc pour m'aider sur la précision, mais non. Hein. Bah, Du coup, C'est quoi ta stat de précision? Passe 55. Oh ouais, il fallait mieux que ce soit toi. Ça Et passe. bah tu lances le shuriken qui file droit vers le kunai. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et arrivé tout en haut, le shuriken redevient un clone. Il chope le kunai. Il chope le kunai mais tu le vois paniquer un peu et du coup il lance le kunai vers vous Je pour demande essayer de vous dire de le choper. d'arrêter le kunai. Et je me décale. Il se le prend. Eh merde. Ok. J'aurais bien réutilisé un bouclier, mais chacun il compte pas. Avec 20, moi je ne pas. un coup de 2 à 4 chacun par technique. Donc tu vas juste à baisser les dés sur ton clone, voir s'il le rattrape bien comme il faut. Il va se le faire planter dans la tête. Dextérité. Mais effectivement, le clone se prend le shuriken dans la tête et Non, le Kunai, kunai, kunai. tu vois du sucre qui tombe au sol. Bon, Ok. pour le coup, Le sensei note sur son carnet. Sachant que les clones sont censés avoir à peu près les mêmes capacités physiques, au moins en termes d'agilité. Et, par contre, Rojiro, bon, vous avez récupéré le kunai, mais tu vois que ton clone se fait comme l'autre, il fait un saucissonné. immobilisé ouais, sur l'arbre. Il va finir par des autres. Et du coup, Ok. bah, Euh,
récupérer celui-là et puis. Je vais, je vais aller récupérer le kunai. Mais après, je te demanderai juste de l'aide pour tirer sur mon arme pour essayer de la débloquer. Alors là aussi, t'as pas peur, hein, parce que ma stat de force est plus pourrie que la stat de. Mais je vais t'aider quand même. Bah, à deux, de toute façon. Ouais, non, mais je vais t'aider quand même. Donc vous arrivez à deux à retirer l'arme de Rujiro. Et il reste donc deux kunai à aller aller chercher. récupérer. Euh, Donc, vous bah, arrivez, vous sortez un peu de la forêt et vous voyez une grande rivière. Et vous savez que les kunai sont de l'autre côté. ok. Comment faites-vous? Bon, je vais retenter d'invoquer une nuée de papillons pour qu'ils aillent voir plus loin, enfin un peu dans les alentours pour essayer de retrouver les kunai. Donc je refais mes mudras. Ok. Je me mords, je pose la main au sol et aujourd'hui ça veut pas le faire. Ah si, 35, c'est bon. C'est bon, ça passe. Donc Okashi, tu vois que Je mets 3 de Rujiro ça. a invoqué des papillons. Il en invoque 5. Et les papillons vont aller en direction de l'autre côté. Et ils semblent s'arrêter sur un endroit. Ok. Bah je te fais signe de la direction où il se sera arrêté. Ben, du coup, on s'y dirige, mais je reste toujours attentif, mais aussi au bruit. Au sol aussi. Vu le bruit Au aussi, bruit et au sol. j'ai le plus développé que la vue, moi, au niveau, voilà. Ah bah moi aussi, tu vois. Et ouais, c'est pratique. Je note que jamais tu nous entends, et une bonne vue, s'il te plaît. Non, Et mais je du vais coup, être attentif au son et à ce que je vois pour... Mais vu que j'ai l'ouïe très fine, enfin l'ouïe fine, pardon, pas exagéré. alors dites-moi juste comment vous... Parce qu'il y a une rivière devant vous, comment vous passez... Pour traverser la rivière, bah tout simplement, on va insuffler le chakra dans nos pieds pour pouvoir marcher sur l'eau. Mais bien sûr, on va faire gaffe parce qu'on se doute qu'il y a des saloperies dans l'eau. Et on va essayer d'avancer. Ok. Ouais. Ben, je vais partir sur son idée parce que j'ai très envie de refaire ma technique, mais je sens que j'ai utilisé beaucoup de chakras et que je risque d'en avoir encore besoin, donc je me dis qu'il vaut mieux quand même économiser, vu que la technique pompe beaucoup, et je pars sur cette idée-là aussi. Par, Ok. par Faites-moi économie. tous les deux un jet de ninjutsu pour voir si vous arrivez à souffler Ah putain, suffisamment de chakras. oh la technique de base que je réussis pas. Critique, C'est un truc tout con le pire. réussite critique. C'est plus facile Et qu'un Du clonage. coup, toi, Okashi, tu arrives, tu commences à marcher sur l'eau et tu entends un plouf derrière toi. Kujiro, c'est Naruto, mais qui parle pas. Tu sais, c'est un mélange entre Shino et Naruto. Du coup, je me retourne vers Ruggiero. Je me retourne vers Ruggiero, je lui fais un sourire amical pour le coup, vraiment, c'est pas le sourire moqueur, c'est un vrai sourire amical, et je te tends la main. Bon bah je attrape ta main. Et je le tire et je lui plonge la tête sous l'eau. Ah c'est pas comme si je pouvais crier au secours de toute façon. Hein. C'est vrai. Si, mais en langage des signes, donc ça m'entend pas. Mais vu qu'il a une Sous main l'eau, prise. Et du coup, je lui tends la main pour l'aider à se relever, et puis je traverse tranquillement. Ok. Et vous arrivez à traverser tranquillement. Je retors mon Et, écharpe quand je sors de l'eau. Et vous allez me faire un dernier jet pour voir si vous arrivez à retrouver les deux kunai. Ok, perception encore. Allez. Ah bah 9. Merci les papillons.
On m'a demandé un G ou... Ouais, j'ai de le perception pour dernier. retrouver les kunai. Pardon, excusez-moi. Ça passe. Ah, j'ai fait un. Donc vous voyez tous les deux les kunai au sol, là où il y a les papillons de Jiro. Et étonnamment, il ne semble pas y avoir de piège. Mais étonnamment, je fais attention quand même. Je vais te prendre l'épaule et je vais te montrer que moi j'y vais, toi tu restes là. Ok. Et je te dis bonne chance. Et, Ah non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Non, non, pardon, je vais pour la vanne, excusez-moi. et, et j'ai dirigé en faisant quand même attention au sol parce que j'ai l'habitude des pièges au sol maintenant. Bon, moi quand même, je Euh, suis pas un parce qu'il n'y enfoiré. a pas de souci. Je suis pas un enfoiré, donc je prépare ma technique quand même, mon cas. Ouais. Donc t'es près des kunai. Tu les récupères. Fais-moi encore un jet de perception. Allez, Louis, juste c'est de la facile. vue ou il y a Louis avec Louis, là. C'est Vu lui. que j'ai eu Louis Finn, j'ai un quelconque Un avantage. avantage. Oui, oui, t'en as, ouais. Tu jettes 2 dés. Ouais, ouais. Bah, je crois que ça va être un 8, hein. Ça valait le coup. Ouais. Ok, ça passe. Tu entends des grognements dans les buissons il bouge beaucoup. Et au moment où tu récupères les kunai, un gros facochère sort des buissons Ah non, et commence j'imagine à le fameux. grogner dessus. Et à frotter le sol. Ah, bah je vais ranger les kunai. Non plus. 1, 2, 2, Hmm. Moi je l'entends. c'est bon. Camille. Camini. Ah, je crois que le MJ a bugué. Ah, il y a des chances. Ah non, je le revois bouger. Ah, ça y est. Ah pardon, oui, j'ai bugué. Ok. Du donc- coup, je dis... T'as réussi, ça passe. Ouais, on a vu, t'as tu pas- nous as dit, il y a un facochère qui sort et il frotte le sol. Ouais, et il s'apprête à foncer sur toi. Ouais. Enfin, il va Je foncer. vais... du coup, je vais ranger les kunai dans ma poche et pour le coup, top. Alors attends, je vais pour le coup envoyer mes papillons sur le facochère et reculer. Ok. C'est ça. Donc, Est-ce qu'il était. T'as commencé à aller vers le kunai? Ah mais j'ai ramassé. non, les il les kunai. a récupérés. Il est des Je kunai. les ai il y en a. récupérés, c'est quand je les ai récupérés, il y a un facochère qui est sorti des buissons. Ok, ça marche. Et Ça pour m'a le fait coup, chier, franchement. il s'embête pas des papillons et il charge. J'ai bien envie de tenter une strat à la con, on sait jamais. C'est sortir un cookie et le lancer au facochère. Il renifle 2 secondes, mais Oh, ça leur a ralenti 2 secondes. moi ça vous laisse le temps de chier hein, si vous fuyez. Bon, ouais, on va pas. Ça aurait été plus compliqué, on aurait peut-être géré autrement, mais je vois pas. Je me dis, si on a l'occasion de fuir, autant fuir. Je vois pas l'intérêt de lui taper dessus si on peut fuir bêtement. Mm. Donc, on lui fait pas de mal. Et Et si on, a l'occasion de on fuir, taille. on Taille. fuit en trouver le dernier, du coup. Ah si, on a récupéré les 2 derniers. Et ils étaient Vous tous les... avez récupéré Ils étaient tous les 2 au même endroit. Pardon, j'ai cru qu'ils étaient à 2 endroits différents. Non, non, non. Et du coup vous fuyez. On se les partage quand même de Et, chacun. Oui, je t'en donne un. Je te donne celui que j'ai récupéré pour toi. Vous fuyez, vous repassez dans la forêt par les endroits où Où c'est qu'il y a plus de pièges. c'est qu'il y a des pièges et vous finissez tant bien que mal par arriver vers là où le sensei est en train de corriger cette tonne de feuilles. Par contre, moi, dès que je le vois, je fais. Moi je regarde derrière lui. Est-ce que Ino Shishisama, le fameux sanglier de la forêt, les suit ou pas encore? Ou est-ce qu'il est resté de l'autre côté de la flotte? Mais il est resté de l'autre côté de la flotte, il s'est Ok. dit il allait pas se mouiller. Très bien.
Et je referme, donc je range ma feuille de correction. Je referme mon carnet. Enfin non, avant je note quelque chose. Et je dis, c'est bien, vous avez montré 2-3 choses intéressantes. Et je vous avais demandé de ramasser 4 kunai. Et je tape dans l'un des kunai qui était au sol, que j'avais planté juste pour qu'il s'assoie. Ah, Juste devant. Et il revient dans ma main. Et je fais pareil avec les 3 autres. Je fais... Et tu sais, je marmonne un petit peu. Ça va. Esprit d'équipe, mais pas malin. Hop. Et je referme le carnet et je le mets dans ma poche. je comprends ta phrase dans le chat, ils vont être dégoûtés à la fin. Préparé du début à la fin. Oh putain. J'y ai pensé après, mais on était déjà parti dans le truc, donc j'avais aucune raison RP de revenir. Tu sais, en plein milieu d'une bataille, t'es là en train de galérer avec tes boucliers, tu dis bon, on va rentrer. Non, j'avais pas de raison. Je vais continuer à le jouer, mais en tant que joueur, j'y ai pensé après. Et voilà, c'était très drôle. Je pense qu'on va finir là-dessus. Et la semaine prochaine, on jouera avec Zeno. Je sais pas encore ce que je vais réserver pour Zeno en tant que sensei. Mais, moi, je précise au sensei et à Rujiro que j'aurais quand même, juste à la fin, quand on t'a rendu les kunai et tout ça, j'aurais quand même pris le temps d'expliquer, parce que je trouvais ça normal, la dernière technique que j'ai pas utilisée et le fonctionnement de mon arme. Et donc la dernière technique que j'ai pas utilisée, c'est en gros c'est l'attaque Kienzan de Krillin, sauf que là elle est en forme de cookie, mais c'est la même attaque. Ok, ça marche. Et l'arme que j'ai, donc le fameux roulette à pâtisserie, je peux attaquer normalement avec le disque qui ne tourne pas. Si j'appuie sur le bouton, l'arme va se servir de mon chakra pour faire tourner le disque, ce qui va rendre l'arme un peu plus dangereuse. Et si jamais j'arrive à blesser quelqu'un avec l'arme, et que je suis assez proche de cette personne, l'arme ne se servira plus de mon chakra, mais se servira du chakra de la personne que j'aurais blessée via la blessure que j'aurais faite avec l'arme pour tourner, ce qui fait que ça continuera à faire tourner l'arme qui sera plus dangereuse, mais ça puisera plus dans mon chakra. Ok. Voilà. Pour le coup, si je le vois qu'il a expliqué cette technique, je vais vous expliquer les miennes. Enfin, je vais vous écrire sur mon petit carnet. Hein, Tu vas nous montrer ton mode d'emploi. C'est ça. Et donc, ne pas laisser apporter des enfants. Non, des grands-mères. Donc, je vais expliquer je vais marquer l'invocation de papillon, du coup, de couleur ou de taille différente, ça dépend le chakra. Et j'ai une technique de scellement qui me permet, si j'y arrive, parce que c'est pas une technique que je maîtrise très bien, d'empêcher personne à utiliser son chakra. Ok, ça marche. De toute façon, je vous laisserai m'écrire tout ça. Et puis, voilà. Le sensei RP en prend note. Mais vous, je vous laisserai ma note. Ouais. Après, il y a des trucs que je dis pas, mais bien entendu, comme le bouclier, avec en fonction du chakra que je mets, je peux faire. J'ai fait l'œuf complet là parce que c'est la technique de base. Je peux faire qu'une partie, je peux le faire plus petit, je peux le faire juste sur une partie du corps. Enfin, voilà, tu peux faire plein de choses après, mais après ça. Ah, et je te donnerai un cookie au kashi pour qu'on mange. Bah, moi, justement, je voulais vous en donner. J'en avais pris 3 pour qu'on les partage à la fin. Donc c'est pour ça. Ah bah tu vois, ça fera un cookie. Donc vous avez un cookie supplémentaire chacun. Ouais, ok, bah du coup, voilà, je mange avec plaisir. Et si on a l'occasion de passer près de mon clan, je demanderai à ma sœur de me filer les muffins qu'elle crée avec son ninjutsu. Classique pour le coup, sans effet particulier, et je vous les donnerai aussi. Et du coup, on se prend tous un diabète de type 3 et on meurt. Et la fin de Naruto Sekai. Très bien, c'est parfait.